Bonsoir. Alors, je voulais te faire une petite vidéo au pied levé suite à une rencontre que je viens de faire avec une de mes voisines et qui m'a vraiment, je dirais pas choqué, mais qui m'a vraiment interloqué en fait. Et donc, je voulais partager ça avec toi parce que je pense que c'est un bon cas d'école euh, pour montrer comment la vie nous parle et comment souvent on n'écoute pas et comment on peut arriver à des situations qui deviennent vraiment extrêmes. Donc, déjà en préambule, enfin, ma voisine, c'est vraiment quelqu'un de vraiment très bien. C'est une fille qui est super smart, qui capte très vite. Elle a eu des postes à responsabilité, genre directrice générale, elle a même été chef d'entreprise d'une boîte de plusieurs centaines de personnes. Donc franchement, c'est quelqu'un qui vole très haut, bien plus haut que moi, ce que je pourrais voler, d'accord? Mais n'empêche que la vie lui parle et qu'elle n'écoute pas et que j'ai bien peur que ça l'emmène dans une situation qui soit extrême. Alors, le cas d'école, c'est quoi? C'est que quand je la rencontre, je vois qu'elle boite et je lui demande ce qui lui est arrivé. Et là, elle me dit, je suis parti au ski, je suis tombé sur de la glace et je me suis fait vraiment mal parce que j'ai dévalé toute la piste et machin. Ok. Ensuite, donc moi j'étais un peu surpris parce que je la vois en tailleur et je la vois en costume de travail, hein. Et donc, et elle me dit: «Mais je m'ennuie tellement chez moi que en fait, je pouvais plus rester à la maison et donc, je suis retourné bosser». Donc dans ces quelques mots, puisque c'est une interaction qui a duré, hein, quelques minutes, hein, même pas, hein, on a vraiment, je vais être cash, mais le cas d'école de la vie qui te dit quelque chose et où toi tu t'obstines. Donc là, de manière très claire, cette chute au ski, elle n'est pas, je dirais, elle est c'est pas le fruit du hasard, c'est pas une coïncidence. De toute façon, si tu me suis, tu sais très bien qu'il y a pas de hasard, hein, et pas de coïncidence. Tout est vraiment, quelque chose qui doit arriver pour des raisons bien précises. Et donc là, cette chute de ski, à un moment donné, c'est son corps, c'est la vie qui lui dit: «Franchement, là, il faut que tu t'arrêtes». Et d'ailleurs, le fait de se focaliser sur les jambes, c'est le mouvement, d'accord? Donc si vous avez une blessure ou une douleur à la jambe, ça veut dire que ça ralentit votre mouvement. Par conséquent, ça va ralentir votre progression. Donc c'est un signal fort de vous dire: «Attention, là tu ne peux plus avancer comme avant. Tu ne peux plus continuer sur ce même rythme». D'accord? Et donc là, quand vous avez des ligaments qui sont abîmés, que vous avez une attelle, machin, et que vous avez un docteur qui vous dit maintenant vous restez à la maison, c'est tout simplement la vie qui te dit ça. C'est dit maintenant, tu as tiré trop sur le corps, tu as tiré trop sur peut-être ta progression, c'est-à-dire que tu mets en avant ta progression, donc peut-être une progression professionnelle ou une progression familiale, une progression en tout cas dans la vie. Là, tu vas trop vite. Et la vie te dit, il faut que tu prennes du temps, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu t'arrêtes. Et là, ce que fait cette personne-là, c'est au lieu d'absorber ce message-là, de le digérer et de se dire: «OK, je vais lever le pied». Elle est bien cette expression, elle correspond bien à cette notion de progression. Je vais lever le pied, je vais prendre soin de moi, je vais m'occuper de mon genou, faire en sorte qu'il se rétablisse convenablement, que je puisse retourner skier, dès la saison prochaine et que je ne risque pas de l'abîmer davantage en continuant à marcher jusqu'au travail, peut-être prendre la voiture, d'accord? Donc, prendre la voiture, de toute façon, en France, c'est forcément de l'embrayage. Donc, ça veut dire que c'est la jambe gauche. Et c'est le frein et l'accélérateur, la jambe droite. Donc, de toute façon, si vous avez un genou et que vous allez bosser en voiture, vous êtes mort. Pareil, si vous marchez, vous prenez les transports en commun, vous êtes debout les trois quarts du temps. Donc, vous êtes mort. Et donc là, la situation, elle va forcément devenir extrême. Le genou va pas se remettre facilement de ce traumatisme-là. Et donc, la situation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va empirer. Et ça, c'est assez intéressant parce que la vie nous parle sans arrêt. Dès que vous avez une douleur, de toute façon, dans votre corps, il faut bien être clair. La vie vous dit quelque chose et il faut savoir écouter. Donc, je, 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 je suis un peu virulent parce qu'en fait, je suis un peu, un peu désemparé. C'est difficile pour moi d'aller lui dire d'aller se coucher. Mais d'un autre côté, toi qui est sur le même niveau de discours que moi, le même niveau de compréhension, le même niveau d'analyse des choses, tu vois très bien ce que je veux dire. Et si tu as des doutes,
C'est pour ça que je fais cette vidéo. Si tu as des doutes, il ne faut pas en avoir. Si tu as mal quelque part, ça veut dire quelque chose. Prends soin de toi, essaye de comprendre d'où vient ta douleur et traite-la. Traite-la tout de suite, sans attendre que ça dégénère, que la situation devienne extrême. J'espère que ce petit signal d'alarme ne t'a pas fait peur en fin de journée comme ça, mais pourra t'aider, puisque l'objectif, c'est que tu sois sensibilisé au maximum à l'écoute de ton corps et de ses messages, comme à l'écoute de la vie et de ses messages, tout simplement pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Je te souhaite une excellente soirée. À bientôt.